si on n'avait pas eu ce public rayonnant, les jeunes, les parents, des gens de tous milieux sociaux, mais en particulier des enfants qui ne peuvent pas aller faire du ski, qui n'ont pas les moyens. Ça a été une telle expérience ces dernières années qu'on a dit non, laissez tomber ça, c'est pas possible. On va convaincre la municipalité de faire un petit effort, de revenir en arrière, et nous, on fera un gros effort aussi. Et je crois que ce message a été entendu. L'idée aussi, c'est que quand tout va mal, on a des problèmes de conjoncture, là, il y a aussi une petite crise. Il faut montrer qu'il y a de l'élan dans une société, qu'on n'est pas dans la morosité, que la patinoire c'est quelque chose de joyeux, voir la patinoire à Noël, pendant les fêtes, ça participe d'une certaine foi dans l'avenir de la collectivité. La municipalité avait dû prendre une décision très rapidement, juste après la séance du conseil communal, puisqu'il y avait une question de délai pour payer les engagements qui avaient été pris précédemment. Et elle a dû donc se prononcer très rapidement, décider en un jour qu'elle renonçait à cet achat à l'époque et surtout au coût d'exploitation annuel. Et à la suite de cette décision, on a informé le fournisseur et l'association. On a fait un communiqué de presse parce qu'on n'avait pas l'intention de cacher cette information, mais avec l'idée que si quelqu'un venait avec une solution moins chère, la municipalité n'était pas hostile à la patinoire, puisqu'on sait bien que toute la municipalité est favorable à la patinoire. Donc c'est dans ce sens-là que Vevey-sur-Glace a pris note de l'information qu'on n'était pas fermé pour une patinoire, et puis qu'il a envisagé de revoir le plan financier tel qu'il avait été initialement prévu, et ils ont pris contact avec notre service, à la fois le service des sports et le service des bâtiments et de l'infrastructure, afin de voir quelles étaient les possibilités de trouver une solution moins chère à la fois à l'achat ou à la location et à l'exploitation. Et c'est finalement avec une palette de 3 solutions qui sont venues vers la municipalité, nous avons finalement choisi la solution annoncée. La ville de Vevey va bel et bien acheter une patinoire. Mais elle va acheter une patinoire qui coûte moins cher, parce qu'elle est de l'ordre de 400 000, alors qu'on imaginait une patinoire de l'ordre de 650 000 francs dans le premier projet. Elle est moins chère parce qu'elle est plus petite, elle fait 600 mètres carrés au lieu de 800 mètres carrés. Et puis elle n'a pas de toit, c'est-à-dire la couverture est devenue chère, cette couverture, parce qu'on a fait des expériences malheureuses avec des couvertures légères, et il était nécessaire d'acheter une couverture lourde, comme on l'a fait en location l'année dernière. Si bien que la couverture représentait un coût important. Donc, on achète une patinoire de l'ordre de 400 000 francs, qu'on paye en 2 annuités, une annuité en 2013, une annuité en 2014. Et puis, l'exploitation de la patinoire, c'est-à-dire son coût de montage, le transport du matériel, le montage, le démontage et puis le stockage pendant l'été, est assuré entièrement par l'association. La ville de Vevey ne fait que verser un montant, une subvention fixe de 50 000 francs, et tous les autres frais afférents de l'ordre de 130 000 francs à peu près sont assumés par l'association. Il vaut mieux avoir une patinoire non couverte que pas de patinoire du tout. Et puis on a proposé à la municipalité de mettre les bouchées doubles pour nos sponsors et nos donateurs. Il y a eu un élan. Ce n'est pas encore fait, mais on a de bons espoirs qu'on aura un peu d'argent privé. Et dès lors, on arrive à économiser notre budget d'exploitation. Un petit risque, c'est que les intempéries fassent chuter les rentrées de la patinoire. On a un budget de l'ordre de 200 000 francs. Sur ce budget, il nous faudra trouver 30 ou 40 000 francs de plus. C'est pas une patinoire au rabais, dans le sens où elle n'offre pas moins de prestations que toutes les autres patinoires du canton. Et c'est dans ce sens-là que nous considérons que c'est malgré tout un équipement tout à fait performant que nous offrons à la population. Au Jardin du Rivage,
La mise à l'enquête avait été faite avec une patinoire lourde, entre guillemets, c'est-à-dire la grande patinoire avec l'infrastructure lourde pour le toit, etc. Là, on envisage quelque chose qui est en fait un pont de danse, en gros, avec un système de congélation qui est une installation beaucoup plus légère. Nous avons espoir de pouvoir prendre contact avec les opposants afin qu'ils admettent que cette solution légère est acceptable dans l'attente de la finalisation des procédures. Sinon, nous pensons avoir une ou l'autre possibilité d'action qui nous permettent de garantir aujourd'hui que cette patinoire devrait pouvoir trouver place sur le territoire veuvezan. On gardera les mêmes prix. C'est très bon marché pour ceux qui ont des patins. Ceux qui veulent en louer, ça reste encore raisonnable. Et donc, l'équipement de la patinoire continuera d'être aussi intéressant que ces dernières années.